Oui, merci, Monsieur le ministre, de votre présence. Moi, je voudrais revenir sur un point que vous avez vous-même évoqué, qui est un point sur lequel le gouvernement est récemment revenu à de multiples reprises. Il s'agit du toilettage, entre guillemets, de la loi NOTRe, et finalement le signal qui est donné de se dire que ce qui était jusqu'alors tabou, à savoir le fait de ne surtout pas toucher, hormis ce que nous avons fait ici au travers de sujets eau et assainissement, à l'architecture de la loi NOTRe. Je voudrais simplement que vous puissiez nous éclairer sur ce que vous appelez vous-même les irritants. Pourquoi je dis cela? Parce que nous avons fait un travail de fond, notamment avec la mission de suivi et de contrôle sur les territoires, pour ne citer que les exemples que vous avez vous-même pris, d'arbitrage sur les questions notamment économiques entre départements et régions, plus encore sur la question des SEM que vous avez évoquées, ou encore de la capacité que pourraient avoir les collectivités départementales ou régionales dans des logiques d'aménagement du territoire à se saisir de façon, j'allais dire, consensuelle d'une prérogative particulière. Je dis cela pourquoi? Parce que je ne crois pas, contrairement à ce que disait Alain Richard tout à l'heure, qu'on puisse éviter de passer par la loi. Je le dis parce qu'aujourd'hui, les antagonismes entre niveaux de collectivité sont tels, on l'a vu, moi je pourrais prendre des exemples, ils sont légion, où on n'arrivera jamais à mettre d'accord département, région. La question des SEM, elle est illustrante par rapport à ce sujet-là, et je pense qu'il faudra redéfinir les choses, parce que sinon, malheureusement, on risque de ne jamais arriver, quand bien même les préfets mettraient tout le cœur nécessaire à l'ouvrage. J'ai peur que nous n'y arrivions pas. Je prends souvent l'exemple cher au cœur de Jacques Mézard de l'aéroport d'Aurillac. On a des enjeux terribles à gérer en termes d'importance pour le développement du territoire, le développement économique, et je crois aujourd'hui que si on ne laisse pas un peu plus de latitude aux collectivités qui sont en proximité, qui ont la capacité à connaître et à gérer le sujet, malheureusement, on va perdre en efficience. Et dernier point, puisqu'il faut être concis, et je vais me tenir à cette exigence de concision, je voudrais vraiment que vous puissiez nous dire, beaucoup ont évoqué la question de l'intercommunalité, et nous avons voté un texte au mois de juin. Je vais balayer tout esprit polémique. Nous ne sommes pas des fossoyeurs de l'intercommunalité. Or, aujourd'hui, beaucoup l'ont objectivé, il y a des sujets, Rémy Pointereau l'évoquait tout à l'heure, où l'intercommunalité telle qu'elle a été constituée, parce que certains préfets ont souhaité passer en force, ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que l'on se dit il faut y aller à marche forcée et puis on verra ce qu'il arrivera, mais on va perdre du temps? Ou est-ce qu'on imagine un point, un rendez-vous, un point d'étape qui pourrait être une clause de revoyure, pour éviter justement qu'on puisse donner trop de latitude ou des outils qui finalement mettent à mal la carte des intercommunalités, mais qui permettent à un moment ou à un autre d'observer comment fonctionnent les intercommunalités et le cas échéant d'offrir la possibilité, lorsqu'il y a consensus, à des intercommunalités finalement de se redéfinir et éventuellement d'épouser de nouveaux périmètres. Encore une fois, la volonté n'est pas de dresser les uns contre les autres, mais lorsqu'il y a constat d'échec, qu'on puisse faire en sorte, si on considère que l'intercommunalité aujourd'hui est ce passage nécessaire en matière de mutualisation et de projet pour nos territoires, qu'on puisse véritablement avoir des périmètres pertinents. Je vous remercie. Merci beaucoup Mathieu.